Et ce soir, c'était ce matin ou hier, Kabila a fait une autre interview. Et Bimina Nouté, je vous donne des détails. Kabila vient de faire une interview, cette fois-ci à la télévision namibienne. Vous le savez, ça c'est l'information que je vous donne. Kabila est en Namibie, il est allé enterrement, je crois à Sam Nujoma, il y avait un des pères d'indépendance de la Namibie qui était décédé là-bas, Bakundaki, et Kabila est parmi les gens qui sont allés lui rendre hommage. Il en a profité pour donner une interview. Je crois que ce soir ou demain, Bokomo n'a Kinshasa. Peut-être que Batoba Bimson n'a Kinshasa. Qu'est-ce qu'il dit? Kabila annonce à la télévision namibienne qu'il a décidé de stopper ses études, qu'il était avancé avec ses études, avec sa thèse. Mais pour des raisons de son pays, il a annoncé à la télévision namibienne avoir stoppé ses études pour suivre de près la situation dans son pays. Et Kabila dit qu'il est malheureux de constater la dégradation de la situation politique et sécuritaire du pays, que si ça continue comme ça, là il commence à se voir dans l'obligation d'intervenir pour sauver le pays. C'est ce qu'il a dit. Tshisekedi Fungola Matoui. Kabila c'est un homme taiseux. Kabila c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Il faut prendre au sérieux ce qu'il dit. J'ai vu un taliban dire Kabila c'est un aventurier. Kabila, comment est-ce que, il est allé donner l'interview en anglais, alors qu'il sait que l'essentiel des Congolais, ils parlent français. Comment Kabila n'a pas condamné le Rwanda? Comment Kabila? Kabila, Zamouninga na yote, papa. Soko moi $250, moi $300, il y a tranquillement. Kabila, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Ces interviews qu'il donne en anglais, c'est destiné à des gens particuliers. Lorsque vous faites une lecture politique, lorsque vous faites une analyse de ses sorties, vous vous rendez compte que cet homme taiseux est sur le point finalement de sortir ses griffes. Ne le prenez pas pour un imbécile. Kabila a géré le pays pendant 18 ans. Et ici, je réitère mon appel. Il y a des choses que je connais, que je m'abstiens de dire ici. Il y a des choses que je connais, que pour des raisons de stratégie, je ne peux pas dire ici. Mais je dis ceci à Kabila. Je lui ai toujours dit, Kabila, le voyou qui est au pouvoir aujourd'hui, le monstre qui est au pouvoir aujourd'hui, Kabila est donc redevable au pays. Je lui ai dit qu'il est temps de faire tomber le masque. Parce qu'aujourd'hui, si Kabila fait tomber le masque, ça ne sera pas lui qui a provoqué. Il me défense. Il a donné le pouvoir à un fou. Ce fou-là a cru qu'il est devenu le bon Dieu. Ce fou a même commencé à l'attaquer. Il est donc de la responsabilité de Kabila de se lever aujourd'hui, de faire tomber le masque et de contribuer, même avec les armes, à chasser Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui qui a fait Tshisekedi. Seul lui a la possibilité de démanteler. Aujourd'hui, il est temps que le Congolais, comme je le disais, chacun ce qui les concerne, y compris Kabila, que nous puissions mettre ensemble nos efforts, que nous puissions nous unir pour chasser Félix Tshisekedi. Donc Kabila doit faire tomber le masque. Et je suis heureux, je vous annonce, que les interviews que Kabila a commencé à produire, il a parlé dans un journal sud-africain. Là, il vient de faire une interview à la télévision namibienne. Quand on le regarde avec un regard d'analyste politique, ça prépare quelque chose. C'est un homme qui veut dire, il aura voulu. Ça prépare quelque chose. Et moi, je suis le plus heureux. Je suis le plus heureux. J'en appelle à la responsabilité de Kabila. J'en appelle à la responsabilité de nous tous, de Corneille Nangaa, de vous qui me regardez. Le Congo est un bien commun. Les bandits sont à la tête de notre pays. Des voyous sont à la tête de notre pays. Ils